Qualité internationale. On reste avec Cheikh Tidiane Diao, direction le Niger. L'agent au pouvoir s'explique sur les frappes de drones militaires qui ont fait plus de 50 civils tués. Oui, Sornata, des frappes qui ont été menées dans la nuit dans le village de Tiawa, proche de la frontière avec le Burkina Faso, selon le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir. Elles ont été lancées dans le cadre d'une opération conjointe avec les forces burkinabées en réponse à l'attaque d'hommes armés qu'elle aurait mise en déroute. Ces djihadistes venus sur une vingtaine de motos auraient projeté de viser une position militaire proche de cette localité. Des sources sécuritaires précisent que c'est un quartier périphérique du village de Tiawa qui a été bombardé par le drone à 2 reprises. Des ratissages menés samedi par une patrouille ont permis de découvrir des corps sans vie de villageois, des maisons détruites par un incendie et d'évacuer les blessés. Dans son communiqué, la junte militaire ne précise ni le nombre de civils tués, ni le bilan de morts ou de captures concernant les terroristes, mais dans des messages relayés sur les réseaux sociaux, des sources locales évoquent au moins une 50aine de villageois tués et font circuler des images des dégâts. Nous parlons de la guerre en Israël et en Palestine avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui est attendu ce lundi en Arabie Saoudite et en Israël dans la soirée pour des pourparlers ardus sur la guerre à Gaza. Retenez que le ministère de la Santé du Hamas dans la bande de Gaza a indiqué ce dimanche qu'une frappe aérienne israélienne avait tué 2 journalistes palestiniens, Mustafa Touraya, un vidéaste pigiste collaborant avec l'AFP, et Hamza Daoud, journaliste de la chaîne Al Jazeera. Des frappes israéliennes, notamment sur Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, et sur Khan Younes, principale ville du sud du territoire et le nouvel épicentre des combats, qui ont également tué dans la nuit au moins 64 personnes. Nous allons au Brésil à présent avec les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro qui avait envahi le siège des 3 pouvoirs à Brasilia, un an après ces émeutes. Lula veut célébrer la démocratie inébranlable. Depuis l'ouverture des procès en septembre, une trentaine d'entre eux avaient été condamnés pour divers crimes, dont tentative de coup d'État, à des peines allant de 14 à 17 ans de prison pour 3 d'entre eux. Au total, plus de 230 doivent être jugés. Dans une interview avec le journal O Globo, le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a révélé il y a quelques jours que les émeutiers avaient comme projet de l'assassiner. Et puis pour terminer sur Nata Cinéma avec le film Oppenheimer qui a remporté ce dimanche plusieurs Golden Globes, dont celui du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur. Oppenheimer qui décortique la vie de Robert Oppenheimer et ses recherches sur la bombe atomique, a remporté 4 Golden Globes, celui du meilleur film dramatique, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur second rôle, signé Robert Downey Jr. Et Cillian Murphy qui interprète Oppenheimer. Merci beaucoup.